Épisode 20, Folge 20. Une tête à claque à la chancellerie, Kurt Georg Kiesinger. Kurt Georg Kiesinger naît le 6 avril 1904 à Ebingen dans le Württemberg et il deviendra en 1966, à l'âge de 62 ans, le troisième chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Une prise de fonction qui fera rapidement couler beaucoup d'encre, on va voir pourquoi. Pendant l'entre-deux-guerres, le jeune Kurt est certes proche des mouvements catholiques tels que le parti Zentrum, mais il votera pour Paul von Hindenburg lors de la présidentielle de 1925 plutôt que pour le candidat catholique Wilhelm Marx. Après s'être rapproché de plus en plus des mouvements conservateurs nationalistes au début des années 1930, Kiesinger va adhérer au parti nazi NSDAP dès leur arrivée au pouvoir en 1933. Selon les données historiques disponibles, il s'agirait d'une adhésion convaincue qui le mènera jusqu'à travailler au ministère des Affaires étrangères à la fin de la guerre. Placé en camp de prisonnier par les Américains en avril 1945, il est désigné comme suiveur, ce qui lui vaut d'être libéré en 1946 et de pouvoir reprendre le travail. Il devient responsable de la CDU Württemberg dès 1947 et député du Bundestag en 1949. Il accède aux fonctions de ministre-président du Baden-Württemberg en 1958, ce qui lui donne une place de premier plan au sein de la CDU. Du coup, quand en 1966, la CDU et la CSU cherchent un candidat pour remplacer Erhard au poste de chancelier, il fait naturellement partie des candidats chrétiens-démocrates. Il parvient à s'imposer au troisième tour de vote interne avant d'être élu le 1er décembre chancelier à la tête d'une grande coalition CDU-CSU, SPD. Sauf que Kiesinger est rapidement critiqué. Avant même ses prises de fonction, plusieurs auteurs, dont Günter Grass et Heinrich Böll, s'opposent à voir un ancien fonctionnaire nazi chancelier. Le sommet de cette opposition vient le 7 novembre 1968, quand Beate Klaasfeld monte sur le podium du congrès de la CDU pour mettre une claque au chancelier. Avec ce geste, elle voulait relancer le débat autour du passé national-socialiste de Kiesinger. Néanmoins, la plus grosse claque, le chrétien-démocrate la prendra lors des élections de 1969, où malgré la première place de la CDU et CSU, c'est une coalition entre sociodémocrates et libéraux qui voit le jour, avec Willy Brandt, ancien résistant au nazisme, comme nouveau chancelier. Et c'est ainsi qu'une tête à claque mit fin à 20 ans de gouvernance chrétienne-démocrate. Bis bald.